Della Wood n'avait aucune idée que la location d'un cottage usé par le temps au bord de la mer la placerait juste à côté de l'homme qui allait chambouler tout son monde. Elle traîna la dernière valise sur les marches étroites du porche, ses bottes crissant sur le chemin de gravier. La brise allait balayer ses cheveux châtains sur son visage alors qu'elle tirait la clé de l'enveloppe laissée sur la table en bois fissuré près de la porte. Le cottage était pittoresque, vieux, et certainement pas le luxe dont elle avait rêvé en grandissant. Mais il était à elle pour l'été et cela signifiait la liberté. Une pause, une chance de comprendre la suite après avoir perdu son travail, son appartement. Et juste pour le plaisir son ex-fidèle, tout cela le même mois. Elle poussa la porte et fut accueillie par une odeur de citron, d'huile et de vieux bois. La vue sur l'océan, depuis la fenêtre de la cuisine, lui coupa le souffle. Les vagues déferlantes, les falaises, le ciel infini, tout cela semblait sorti d'un film. Peut-être que tu n'es pas en train d'échouer. Se murmura-t-elle, peut-être que tu es juste en train de recommencer. Elle déballa l'essentiel, se fit un mauvais café dans la pire des cafetières. Et en fin d'après-midi, elle était prête à se promener le long des dunes. L'air était vif et pur, et la plage était presque vide. À l'exception de l'immense maison moderne en verre perchée sur une falaise voisine, où une voiture noire et élégante était garée dans la longue allée. Elle s'arrêta, plissant les yeux. Un homme se tenait sur le balcon, torse nu, tenant une tasse de café, comme s'il sortait d'une publicité pour un parfum. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux foncés et une expression lisible. Il ne salua pas, se contenta de la regarder. Pendant une seconde de trop, Della détourna rapidement le regard et continua de marcher. « Ok, le voisin. C'est un drôle de type, marmonna-t-elle à voix basse, les joues chaudes. Elle ne savait pas que cet homme était Maddox Callahan, PDG milliardaire de Callahan Ventures, qui avait fait fortune dans la technologie avant ses 30 ans. Puis avait disparu de la scène publique. Elle ne savait pas qu'il avait surveillé le cottage toute la semaine, agacé que quelqu'un l'ait loué après qu'il soit resté vide pendant des années. Et elle ne savait absolument pas qu'il se retrouverait à marcher sur la plage le lendemain matin. Juste pour la croiser par accident, Della ne s'attendait pas à le revoir. Mais il était là, marchant sur la plage, pieds nus, dans un t-shirt blanc ajusté et un pantalon en lin, tel un dieu de la côte. « Vous logez dans le cottage ?» demanda-t-il. Sa voix basse et régulière la fit cligner des yeux. « Oui. Je l'ai loué pour l'été. » Il haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas écrivain ou quelque chose comme ça ? » « Non, dit-elle, je travaillais dans le marketing. Maintenant j'existe, c'est tout. Et je bois du mauvais café. » Quelque chose vacilla sur son visage. « Vous êtes courageuse de rester là-bas. Cet endroit fuit quand il pleut. » « Eh bien, haussa-t-elle les épaules. J'achèterai un seau. » Il eut un petit rire. « Maddox, dit-il en lui tendant la main. » Della, ils se serrèrent la main. Sa poignée était chaude et ferme. « Ravi de vous rencontrer, Della, dit-il, ses yeux s'attardant sur son visage un instant de trop. » Elle lui offrit un sourire poli. « Jolie maison. »« Au fait, merci. Je l'ai construite il y a quelques années. »« Wow, vous êtes architecte ?» Il hésita. « Quelque chose comme ça. » Elle n'insista pas. Et il n'ajouta rien. Ils se séparèrent donc. Mais ce ne serait pas la dernière fois qu'elle le verrait. À la fin de la semaine, ils s'étaient croisés 4 fois de plus. Une fois au café du coin, où il avait payé discrètement sa boisson. Une fois alors qu'elle peinait à monter ses courses sur les marches du cottage. Il lui prit les sacs sans un mot et les porta à l'intérieur. Une autre fois, elle le surprit en train de revenir de la plage, les cheveux mouillés et une planche de sort sous un bras. « Vous surfez ?» demanda-t-elle. Surprise. « Ça m'aide à me vider la tête. »« Vous avez beaucoup de choses en tête. » Il ne répondit pas. Il la regarda un instant avant d'acquiescer et de s'éloigner. Il était silencieux, mystérieux, riche, de toute évidence, mais pas tape à l'œil. Sa maison était magnifique mais cachée. Sa voiture était élégante mais pas ostentatoire. Et il ne mentionnait jamais son travail ni pourquoi il était toujours seul. Et pourtant, il continuait d'apparaître, de l'aider, de la regarder, d'être à l'écoute. Un soir de pluie, l'électricité fut coupée. Della alluma la seule bougie qu'elle avait et se recroquevilla sur le canapé avec une couverture, essayant de ne pas penser à quel point la tempête était devenue forte. Le toit grinçait, le vent hurlait, l'eau goûtait quelque part dans un coin. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit pour trouver Maddox, trempé, tenant une lampe de poche. « Le courant est coupé sur toute la côte, dit-il. Ça va, je vais bien. Vous êtes sûr ? Vous tremblez. J'ai juste froid. » Il regarda par-dessus son épaule dans le cottage sombre. « Venez chez moi cette nuit. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? J'ai un groupe électrogène, du chauffage, des vêtements secs. Vous ne pouvez pas rester ici comme ça. » Elle hésita. « Je ne veux pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas. » C'était la façon dont il le disait, calme, rassurante, comme s'il ne demandait pas de la compagnie, mais s'assurait qu'elle était en sécurité. Elle acquiesça. Sa maison était chaude, propre,
minimaliste et élégante, avec une vue sur l'océan dans chaque pièce. Un feu crépitait déjà dans le salon alors qu'elle s'enveloppait dans une serviette sèche et observait l'espace. « Vous sauvez toujours les femmes pendant les tempêtes ?» demanda-t-elle. Taquine. Seulement celle qui loue de vieux cottages au toit qui fuit. Elle rit. Et ça lui fit du bien, trop de bien. Elle leva les yeux vers lui. Réalisant à quel point ils étaient proches, ses yeux étaient plus sombres à la lumière du feu. Il ne se pencha pas, ne la toucha pas. Il se contenta de dire « Vous pouvez prendre la chambre d'Annie à l'étage. Je serai au bureau si vous avez besoin de quoi. » Que ce soir, elle hocha la tête, le cœur battant. « Merci, Maddox. » Il maintint son regard. « Dors bien, Della. » Elle ne dormit pas vraiment. Elle resta éveillée, fixant le plafond, se demandant pourquoi un homme comme lui était seul dans une maison pareille. Pourquoi il continuait d'apparaître dans sa vie. Pourquoi il la regardait comme s'il voulait dire quelque chose, mais s'arrêtait toujours. Et plus que tout, elle se demandait ce qui se passerait quand la tempête serait passée. Elle n'avait aucune idée qu'à la fin de l'été, non seulement elle connaîtrait ses secrets, mais elle serait la femme dont il ne pourrait plus se passer. La pluie avait cessé le matin, mais le brouillard s'accrochait aux falaises comme un secret. Della entra pieds nus sur le parquet lisse de la chambre d'amis de Maddox. Ses cheveux encore humides de la veille, elle ne l'avait pas entendu bouger. Mais le léger parfum de café lui indiquait qu'il était quelque part dans la maison. Elle le trouva dans la cuisine ouverte, versant une deuxième tasse et lisant sur une tablette. Pendant un instant, elle se contenta de l'observer. La façon dont il se tenait là, calme et lisible, comme si la tempête n'avait jamais eu lieu, comme si inviter une quasi-inconnue à dormir sous son toit était la chose la plus naturelle au monde. « Bonjour, dit-elle, la voix enrouée par le sommeil. Il leva les yeux, acquiesça une fois. « J'espère que le lit d'invité n'était pas trop dur. » Il était parfait. Mieux que d'entendre le vent essayer d'arracher le toit, il fit glisser la tasse sur l'îlot vert. Elle, « Vous prenez de la crème ? » Non. Noir, ça va. Elle prit une gorgée, le regardant par-dessus le bord de la tasse. Il y avait quelque chose de délibéré dans ses mouvements, comme s'il gérait constamment un millier de pensées derrière ses yeux, calme en surface, mais jamais immobile. Elle posa la tasse. « Vous êtes toujours aussi généreux avec des gens que vous connaissez à peine ?» Il ne la regarda pas. « D'habitude, je n'ai pas besoin de l'être. Mais vous êtes une exception, je n'allais pas vous laisser geler. » Dans une antiquité imbibée d'eau, Della plissa les yeux. « Vous parlez comme quelqu'un qui a l'habitude de réparer les choses. » Pour la première fois, il sourit à peine. « Je préfère les empêcher de se casser dès le départ. » Elle s'appuya contre le comptoir, curieuse. « Alors, qu'est-ce que vous faites exactement, Maddox ? » Vous évitez toujours la question. Ses doigts s'arrêtèrent sur la tablette. Puis il la posa complètement. « Je dirige une entreprise. » « Quel genre d'entreprise ? » « Capital investissement. » Elle haussa un sourcil. « Ça a l'air vague. » « Exprès. Ça l'est. » Il rencontra son regard de manière égale, sans excuse, sans plus de détails. Elle eut un petit rire. « Vous êtes très doué pour ne pas répondre aux questions. Vous êtes très doué pour les poser. » Ils restèrent là un instant de trop et Della sentit à nouveau quelque chose se tendre entre eux. Quelque chose de non dit, mais impossible à ignorer. « Je devrais probablement retourner au cottage, dit-elle, brisant le silence. Je vous raccompagne. Je pense que je peux me débrouiller. Je sais. Je vais juste dans cette direction. » Elle n'argumenta pas. Dehors, le chemin était glissant mais praticable. La tempête avait éparpillé du bois flotté et des algues sur le sable et le ciel était encore bas et gris. Ils marchèrent sans parler, le bruit des vagues remplissant l'espace entre eux. Devant la porte du cottage, elle se tourna. « Merci pour tout. » Il acquiesça d'un seul mouvement de tête. Si sa fille à nouveau n'attendez pas le tonnerre pour m'appeler. Je ne le ferai pas. Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, ses yeux scannèrent la ligne du toit, puis les supports du porche, comme s'il cataloguait chaque faiblesse. « Vous n'avez jamais pensé à rénover cet endroit ?» demanda-t-il. « Je ne suis pas propriétaire. Si vous l'étiez, » elle haussa les épaules. « Je commencerai probablement par les planches de plancher. » Elle grince comme des fantômes. Il ne dit rien. Mais elle remarqua la façon dont son expression changea, pensive, calculatrice. « Vous êtes vraiment passionné par les réparations, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Disons simplement que je n'aime pas voir les choses s'effondrer. » Elle ouvrit la porte, entrant à l'intérieur. « Eh bien, encore merci pour le café et les serviettes sèches. Et de ne pas m'avoir laissé mourir d'hypothermie. » Il lui lança un dernier regard. « De rien. » Della, puis il redescendit le chemin sans un mot de plus. Les 2 jours suivants s'écoulèrent sans le voir. Della s'enfuit dans un projet en freelance qu'elle avait reporté. Quelque chose de petit pour une marque locale qui payait à peine l'équivalent d'un café, mais qui la tenait occupée. Elle se disait qu'elle ne pensait pas à Maddox, mais chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil aux falaises, chaque fois qu'elle passait devant la maison au mur de verre, elle ressentait à nouveau cette attirance, cette curiosité, cette tension. Alors, quand elle trouva un mot manuscrit coincé sur sa porte le 3e matin, elle se figea.
Il était court, pas de salutation, juste 3 lignes. L'allée est en cours de réfection. Ne vous garez pas après le poteau de pain. Passez ce soir si vous voulez un vrai dîner. H&M. Elle fixa le papier pendant longtemps avant de le ranger dans le tiroir à côté de l'évier. À 7 heures, sa curiosité l'emporta. Elle enfila la seule tenue décente qu'elle avait emportée. Un chemisier cache-cœur bleu mariné et un nid noir qui, elle l'espérait. Ne criez pas, je n'ai pas fait de lessive depuis une semaine. Son cœur battait plus fort à chaque pas sur le chemin de gravier menant à sa porte d'entrée. Avant qu'elle ne puisse frapper, elle s'ouvrit. Il se tenait là, vêtu d'une chemise boutonnée foncée, les manches retroussées. Pas de cravate, pas de prétention. Juste lui et la légère odeur de quelque chose d'incroyable en train de rôtir dans la cuisine. Je n'étais pas sûr que vous viendriez, dit-il. Moi non plus. Il s'écarta, la laissant entrer. La table de la salle à manger était dressée pour deux. De vrais couverts, des serviettes en lin. Une bouteille de quelque chose de cher en train de respirer à côté de 2 verres en cristal. Ce n'était pas tape à l'œil, juste intentionnel, intime. « Vous avez cuisiné ?» demanda-t-elle. « J'essaie de ne pas empoisonner les gens exprès. » Elle rit, s'installant dans la chaise qu'il lui avait tirée. C'est rassurant. Ils mangèrent de l'agneau rôti avec une sauce harissa, des asperges grillées et du riz au safran. Chaque bouchée était meilleure que la précédente, alors que le soleil disparaissait derrière les falaises. La maison s'illumina d'une lumière chaude et d'une musique douce. Della se retrouva à se détendre d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. « Alors, dit-elle, entre 2 gorgées de vin, si vous ne voulez pas me dire quel genre d'entreprise vous dirigez vraiment, pouvez-vous au moins me dire pourquoi vous vivez si loin de tout ?» Il fit lentement tourner son verre. « J'avais besoin d'espace. Loin de quoi? Des gens, des attentes, du bruit. » Elle se pencha. « C'est la réponse la plus vague jusqu'à présent. » Il sourit faiblement. « J'habitais en ville, dans un gratte-ciel, avec des chauffeurs, des réunions constantes. J'ai gagné beaucoup d'argent très vite, et un jour, j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais vraiment regardé le ciel. » Elle l'étudia. « Alors vous vous êtes échappé. J'ai acheté ce terrain avant de n'en avoir besoin. J'ai construit la maison moi-même. Vous l'avez conçue, il acquiesça. Donc vous êtes doué pour plus que réparer les toits qui fuient. J'aime construire des choses qui durent. » Della posa sa fourchette. « Vous ne parlez pas comme quelqu'un qui fuit le monde. Je ne fuis pas. Je choisis simplement quelle partie je laisse entrer. » Elle ne répondit pas. Vous n'en avez pas besoin. L'air entre eux était à nouveau épais de quelque chose de non dit. Quand il se leva pour verser plus de vin, elle leva les yeux vers lui. « Alors, quelle partie du monde laissez-vous entrer ce soir ?» Il s'arrêta, un verre à la main. Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle déglutit. « C'est dangereux. Je sais. » Il se rassit, plus près cette fois. Dehors, le vent avait repris. Mais à l'intérieur, le silence les enveloppa comme la lumière du feu. Ni l'un ni l'autre ne bougea, ni l'un ni l'autre n'en avait besoin. Quoi que ce soit. Cela avait commencé. Le lendemain matin, Della trouva un bouquet de fleurs sauvages posé contre sa porte d'entrée. Pas de mots. Juste un bouquet délicat attaché avec de la ficelle encore humide de rosée. Elle se tint pieds nus sur le porche, clignant des yeux comme s'il s'était matérialisé du brouillard. Les pétales étaient ébouriffés et parfaits, clairement cueillis à la main. Elle les apporta à l'intérieur sans se demander d'où ils venaient. Car elle le savait déjà. Elle les mit dans le seul vase qu'elle put trouver, un grand bocal, et essaya de se concentrer sur son ordinateur portable. Mais ses doigts planaient inutilement au-dessus du clavier. Les pensées de Maddox continuaient de s'imposer, calmes, intenses et impossibles à ignorer. Quand elle renonça à travailler, elle marcha le long du sentier des falaises, espérant que l'air marin lui éclaircirait les idées. À mi-chemin, elle remarqua Maddox agenouillé près d'un poteau de clôture usé. Il était vêtu d'un lait gris ardoise, les manches retroussées, les avant-bras tachés de poussière de bois. Une boîte à outils était ouverte à côté de lui. « Vous reconstruisez la clôture maintenant ?» demanda-t-elle, s'approchant. Le vent côtier a cassé un des supports. Elle se rapprocha. « Vous ne restez vraiment pas en place. N'est-ce pas? J'aime quand les choses restent debout. » Elle le regarda insérer une nouvelle planche. « Vous ne pensez jamais que vous essayez trop de maintenir des choses qui sont censées tomber ?» Il me répondit pas tout de suite. « Parfois, j'aimerais ne pas savoir comment les choses sont construites. » Elle s'assit sur l'herbe sèche. Ça a l'air solitaire. Ça l'est. Le vent souleva ses cheveux alors qu'il restait en silence. En dessous d'eux, la marée montait lentement et lourdement, effleurant le rivage comme un secret qu'elle ne pouvait pas garder. « Vous êtes toujours aussi honnête avec les gens que vous connaissez à peine ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore ce que vous êtes pour moi. » Cela attira son regard vers le sien. « Je n'avais pas l'intention de m'impliquer, dit-il. Mais vous êtes là. Et maintenant je ne peux plus détourner le regard. » Elle déglutit. « Que se passe-t-il si vous le faites ?» Sa voix était basse. « Je n'en ai pas envie. » L'océan grondait sous eux.
Mais le silence entre leurs mots en disait plus que l'Eva ne pourrait jamais le faire. Plus tard cet après-midi-là, elle se retrouva à arpenter sa petite cuisine, essayant de se libérer du poids de leur conversation, la façon dont il avait dit qu'il ne voulait pas détourner le regard. Ce n'était pas de la séduction, c'était quelque chose de plus lourd, quelque chose de dangereux et de réel. Cette nuit-là, elle ne dormit pas à cause de la tempête, il n'y en avait pas, mais parce que ses pensées ne voulaient pas se calmer, à un moment donné. Elle abandonna l'idée d'essayer et sortit. La lune était basse, projetant une lumière argentée sur les falaises. Elle marcha sur le chemin pieds nus. Guidée par l'instinct plus que par la logique, elle le trouva sur le balcon de sa maison. Appuyé contre la balustrade, un verre à la main. Il n'eut pas l'air surpris de la voir. « Je ne pouvais pas dormir, dit-elle. Moi non plus, elle le rejoignit au bord. Leurs épaules se touchant presque, la mer semblait plus sombre la nuit, infinie et insondable. Il lui tendit le verre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Barolo, dit-elle. Elle prit une gorgée. C'était riche, terreux, et bien trop élégant pour une rencontre de minuit pieds nus. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» Maddox, demanda-t-elle, posant le verre. « Je vous l'ai dit, j'ai construit cet endroit pour m'éloigner. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi êtes-vous toujours ici ? Pourquoi ne pas retourner en ville à votre entreprise ? À vos salles de réunion ?» Il serra la balustrade, les jointures pâles. « Parce que j'ai fait une erreur. Une grosse. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. J'ai lâché le contrôle et cela a failli détruire tout ce que j'avais construit. » Elle ne l'interrompit pas. « J'ai temporairement démissionné. J'ai laissé quelqu'un d'autre gérer les choses pendant que je nettoyais ce qui restait, mais le désordre était plus grand que je ne le pensais. Et maintenant, je ne suis pas sûr de qui je suis si je ne répare pas les choses. » Elle se tourna vers lui. « Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être autre chose que quelqu'un qui est encore en train de se chercher. » Il la regarda alors, vraiment, comme si elle avait dit quelque chose qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin d'entendre. « Je ne veux pas vous entraîner là-dedans, dit-il. Vous ne le faites pas. Je ne fais pas dans l'occasionnel. Bella. Moi non plus. » Le silence s'étira à nouveau, mais cette fois, il était électrique. Il tendit la main, lui brossant les cheveux de son visage. Lentement. Doucement. « Vous me faites peur, dit-il. « Tant mieux, murmura-t-elle. Parce que vous me faites peur aussi. » Il l'embrassa alors. Il n'y eut pas d'hésitation, pas de taquinerie. Juste la collision inévitable de deux personnes qui s'étaient tournées autour depuis trop longtemps. Ses mains encadrèrent son visage comme si elle était quelque chose de fragile, et ses doigts agrippèrent le devant de sa chemise comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose de réel. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés, elle posa son front contre le sien. « Je ne cherchais rien de tout ça, murmura-t-elle. Moi non plus. » Ils restèrent ainsi longtemps, enveloppés de silence et de clair de lune, jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir sur les bords. Elle ne lui demanda jamais de définir ce qui se passait entre eux, et il n'offrit jamais de le faire. Mais le lendemain, un SUV de luxe s'arrêta dans l'allée du cottage avec une livraison. Une nouvelle plaque de cuisson, encore dans son emballage, et un mot qui disait « Pour votre café et vos matins ». Elle le fixa avec incrédulité, les mains sur la bouche. Elle ne savait pas ce qui lui faisait le plus peur. Le fait qu'il continue de lui offrir des morceaux de son monde, ou qu'elle commençait à les désirer. Le soleil du matin se déversa sur le parquet du cottage, projetant des angles vifs à travers les fenêtres. Bella se tenait devant la nouvelle plaque de cuisson, remuant une poêle d'œufs brouillés. Encore peu habituée à la façon dont les brûleurs chauffaient uniformément, elle ne l'avait pas demandé. Maddox n'avait pas attendu la permission. C'était juste là, comme les fleurs sauvages, comme les dîners, comme la façon dont il la regardait maintenant. Non pas comme un homme intéressé à passer le temps, mais comme quelqu'un qui construisait quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. Elle plaça les œufs dans une assiette et s'assit à la petite table près de la fenêtre, regardant la marée se retirer. Son téléphone vibra. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais elle répondit quand même. « Delano Wood ?» demanda une femme. Sa voix courte et vive. « 7 heures à l'anglais. Je vous contacte au nom de la Fondation Grewate. Nous aimerions vous parler d'une opportunité potentielle. Êtes-vous disponible cet après-midi ?» Le cœur de Della manqua un battement. La Fondation Grewate était l'une des organisations de développement durable les plus prestigieuses du pays. Elle avait postulé pour un rôle de chef de projet il y a des mois et n'avait pas eu de nouvelles. Elle s'éclaircit la gorge. « Oui, je peux me libérer aujourd'hui. Excellent. Nous enverrons une voiture. » Quand l'appel se termina, elle fixa le mur, stupéfaite. Elle n'avait pas dit à Maddox qu'elle avait postulé pour ce travail. Elle n'avait rien dit à personne. C'était la seule parcelle d'ambition qu'elle n'avait pas lâchée, même quand tout le reste s'était effondré. Mais maintenant que c'était réel, elle ne savait pas quoi faire de la montée d'adrénaline ou de ce que cela signifiait pour la vie qu'elle construisait tranquillement ici. À 16 heures, elle était dans une berline électrique élégante, se dirigeant vers l'intérieur des terres, vers le bureau régional de la Fondation,
La réunion fut brève mais prometteuse. Il voulait qu'elle soit consultante sur une nouvelle initiative de conservation des océans qui commencerait dans 2 semaines à temps plein. Une relocalisation était requise. Quand elle revint ce soir-là, le ciel prenait une teinte lavande. Elle marcha sur le chemin vers la maison de Maddox sans réfléchir. La porte d'entrée était ouverte, de la musique flottait de l'intérieur. Quelque chose de bas et mélodique avec un piano prédominant. Elle entra et le trouva dans la cuisine, pieds nus, en train d'étaler de la pâte sur le comptoir. « Vous faites de la pâtisserie maintenant ?» demanda-t-elle. Laissant tomber son sac près de la porte, ses mains ne s'arrêtèrent pas. Du pain plat. Je pensais essayer une nouvelle recette. Elle posa ses clés. Le regardant. J'ai eu une offre d'emploi. Il leva immédiatement les yeux, sans sourire. Juste une attention tranquille. C'est avec la fondation Greywater. J'ai postulé il y a des mois. Je ne pensais pas avoir la moindre chance. Il essuya la farine de ses mains. Quel est le poste stratège principal sur une initiative? Marine au large des côtes du Maine. C'est exactement le genre de travail que j'ai toujours voulu faire. C'est juste loin. Il hocha lentement la tête. Quand partiriez-vous dans 2 semaines? Il se retourna vers le comptoir, reprenant la pâte. Maddox, il ne la regarda pas. Félicitations. Dea, c'est tout ce que vous avez à dire. Je suis fier de vous. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, et il posa la pâte, posant ses 2 paumes sur le bord du comptoir. Sa voix baissa. Je veux que vous l'acceptiez. Son estomac se noua. Vous ne voulez même pas en parler? Il se tourna alors, ses yeux illisibles. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je vais vous supplier de rester? Que je vais vous jeter de l'argent jusqu'à ce que vous oubliez vos rêves? Non. Je veux que vous me disiez ce que vous ressentez. Je veux savoir si ce quoi que ce soit que nous avons fait signifie quelque chose pour vous. Ça. Mâchoire se serra. Ça signifie quelque chose. Alors, dites-le. Il s'avança. Lentement et délibérément. Je n'avais pas prévu pour vous. Della. Je ne pensais pas pouvoir ressentir quelque chose comme ça à nouveau. J'ai construit cette maison pour garder le monde dehors, mais vous êtes entré et vous l'avez fait. Se sentir comme un foyer. Elle retint son souffle, mais ne parla pas. Il continua. Je ne veux pas que vous partiez. Mais je ne serai pas non plus la raison pour laquelle vous ne poursuivez pas ce pourquoi vous avez travaillé. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Elle cligna des yeux. Vous pensez que vous m'aimez? Il tendit la main vers la sienne. Je sais que je vous aime. Sa gorge se serra. Alors, venez avec moi. Les mots restèrent en suspens entre eux. Brut et imprudent. Il se figea. Je ne peux pas. Pourquoi? Je suis encore en train de nettoyer le désordre que j'ai laissé derrière moi. Il y a une réunion du conseil dans 3 semaines. Je dois reprendre le contrôle de mon entreprise. Il y a des litiges, de fausses déclarations. Des choses que je suis le seul à pouvoir arranger. Elle retira sa main. Donc vous allez tout réparer sauf nous. Ce n'est pas juste, Salette, dit-elle. La voix s'élevant. Vous êtes toujours en train de réparer, toujours en train de construire. Mais quand il s'agit de rester, de choisir quelqu'un, vous fuyez. Il recula, et l'espace entre eux sembla plus froid que l'océan dehors. Je ne fuis pas, dit-il. J'essaie de finir ce que j'ai commencé. Et j'essaie de commencer quelque chose de nouveau, murmura-t-elle. Silence. Il ne la retint pas quand elle sortit. La semaine suivante passa comme dans un rêve. Elle fit ses valises lentement, délibérément. Elle envoya son acceptation à la fondation et regarda les vols. Maddox ne vint pas. Pas de mots, pas de fleurs, juste le silence, puis le matin avant son départ. Elle trouva une enveloppe sur sa porte. À l'intérieur se trouvait un acte notarié, non pas pour sa maison, mais pour le cottage. Signé à son nom, elle le fixa longtemps avant de remarquer la 2e feuille de l'écriture de Maddox. Au cas où vous voudriez revenir ou rester. Elle pressa le papier contre sa poitrine. Le souffle tremblant. Cette nuit-là, alors que le taxi l'attendait dehors. Elle se tint sur le porche avec sa valise et regarda une dernière fois vers les falaises. Elle ne s'attendait pas à le voir, mais il était là, marchant vite, vêtu d'un manteau noir. Le visage tendu, le souffle visible dans l'air froid, elle ne bougea pas. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse parler. J'ai refusé. Ses sourcils se froncèrent. Refuser quoi, le conseil? L'entreprise. J'ai renoncé au contrôle. Ses yeux s'écarquillèrent. De quoi parlez-vous? J'ai vendu mes actions à quelqu'un en qui j'ai confiance. Je suis toujours au conseil, mais je ne la dirigerai plus. Elle ouvrit de grands yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réalisé quelque chose. Quoi? Que je ne veux pas d'une vie que je dois fuir? Je veux une vie que je peux vivre pleinement. Avec vous? Les larmes brouillèrent sa vision. Je n'ai pas besoin d'un titre, dit-il. Je n'ai pas besoin de reconstruire un empire d'1 milliard de dollars. J'ai besoin de vous. Elle laissa tomber son sac et traversa la distance entre eux. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi certain. Il l'embrassa alors, pas comme avant. Ce baiser était à la fois léger et solide. Une fin et un commencement, une promesse. Pas une question. Plus tard, il l'aida à décharger sa valise à l'intérieur du cottage. Elle n'avait plus besoin du vol.
Elle avait tout ce dont elle avait besoin, juste là. Sous le vaste ciel, à côté de la mer infinie, avec l'homme qui avait cessé de fuir et était enfin resté. Le cottage avait l'air différent avec Maddox à l'intérieur. Il n'appartenait pas à ses planches de plancher inégales ou à ses armoires dépareillées. Mais d'une manière ou d'une autre, il le rendait plus complet. Il se tenait près de la fenêtre, les manches retroussées jusqu'au coude, tenant une tasse qu'elle n'avait pas vue auparavant, élégante, noire mat, clairement la sienne. Sa présence avait un poids tranquille, comme la marée qui tire régulièrement sous la surface. Della jeta ses clés sur le comptoir et enleva ses sandales. L'air à l'intérieur était chaud, rempli du parfum des herbes fraîches du plant de basilic qu'elle avait réussi à maintenir en vie, avec un succès inégal. Alors, dit-elle, appuyée contre le réfrigérateur. Vous l'avez vraiment fait. Maddox hocha la tête. J'ai signé les documents finaux ce matin. C'est officiel. Et ça va, non, dit-il. Ça va plus que bien. Elle croisa les bras. Vous êtes sûr que ce n'était pas juste à cause de moi? Il rencontra son regard. Ça a commencé à cause de vous, mais j'y suis resté à cause de moi. Il s'approcha d'elle, lentement et délibérément. Je me disais sans cesse que le leadership signifiait le contrôle, que lâcher prise signifierait l'échec. Mais la vérité, c'est que j'avais peur de laisser quiconque voir les fissures. Je les ai vues, dit-elle. Vous êtes toujours debout. Son expression s'adoucit alors. Je veux construire quelque chose qui ne s'effondre pas sous la pression. Quelque chose qui ne dépend pas des rapports trimestriels ou de l'humeur des actionnaires. Elle inclina le menton. Comme quoi, comme une vie avec vous. Son pouce accéléra. 7. Beaucoup de ciment et de clous. Il toucha sa joue avec le dos de ses doigts. Doucement mais avec certitude. Je n'ai pas peur du travail. Elle ferma les yeux un instant. Moi non plus. Ils passèrent l'après-midi à trier le désordre qui s'était accumulé dans le cottage. Au fil des ans, Maddox sortit chaque tiroir, vérifia la plomberie et remplaça même la lumière défectueuse du porche par une qu'il avait apportée de son propre garage. Della trouva 2 albums photos enfouis dans une armoire et passa 1 heure à les feuilleter pendant qu'il travaillait, montrant des photos jaunies des propriétaires originaux dansant sur la plage dans les années 50. Cet endroit a une histoire, dit-elle, tenant une photo d'une femme en robe à pois souriant à côté d'un vieux bateau de pêche. Alors nous ajouterons la nôtre, répondit Maddox, serrant un boulon sous l'évier. Plus tard, ils marchèrent ensemble en ville pour dîner, non pas au café habituel où ils avaient partagé des regards maladroits et des conversations prudentes, mais dans un petit bistrot caché à 2 pâtés de maison de la côte. Le propriétaire salua Maddox par son nom et les conduisit à une table sur la terrasse. Surplombant l'eau, Della haussa un sourcil. Vous m'avez caché ça. Je n'avais personne à amener ici. Pas avant maintenant. Ils parlèrent autour de fruits de mer frais et de vin, de tout ce pourquoi il n'avait pas eu le temps. Auparavant, elle lui raconta son obsession d'enfance pour la biologie marine, comment elle avait failli devenir biologiste jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle détestait les microscopes. Il lui raconta sa première entreprise ratée à 22 ans, comment il avait dormi dans son bureau pendant 6 mois et ne mangeait que des nouilles instantanées, jusqu'à ce qu'il vende sa 2e application à une entreprise mondiale pour des millions. Quand le dessert arriva, il tendit la main sur la table et entrelaça leurs doigts. J'ai réfléchi, dit-il. Ça a l'air dangereux. Je veux restaurer le cottage, pas seulement le rafistoler, le restaurer vraiment. Elle cligna des yeux. Pourquoi? Parce qu'il est à nous maintenant. Et parce que je veux construire quelque chose avec vous. Cet endroit, il nous a donné un commencement. Faisons-en un foyer. Elle le fixa, le cœur comblé. Vous êtes sérieux? J'ai déjà appelé l'architecte. Je veux votre avis sur chaque détail. 16. Le brûlait. Vous n'avez pas peur qu'il s'effondre? Pas avec vous tenant l'autre bout de la poutre. De retour au cottage, ils s'assirent sur le porche, enveloppés dans une couverture, regardant les étoiles apparaître une par une comme de petites promesses. Le vent était doux. La nuit assez chaude pour laisser la porte ouverte. Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé, dit-elle doucement. Vous voulez parler de nous? Je veux parler de tout, perdre tout, atterrir ici. Vous rencontrez. Ça ne semble pas réel. Il se tourna vers elle, brossant ses cheveux en arrière. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais connue. Elle se pencha sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. Vous pensez que nous avons trouvé cet endroit ou qu'il nous a trouvés? Ça n'a pas d'importance, dit-il. Ce qui compte, c'est que nous sommes ici. 1 semaine plus tard, ils organisèrent leur première fête dans le jardin nouvellement dégagé. Rien d'extravagant, juste quelques voisins, des chaises pliantes, des guirlandes lumineuses et du maïs grillé. Maddox faisait les grillades pieds nus, riant avec le couple âgé d'à côté, tandis que Della distribuait de la limonade et expliquait leur projet de rénovation. Les gens souriaient, leur disant qu'ils étaient heureux que l'endroit retrouve de la vie. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Maddox la tira au centre du jardin et la serra contre lui, se balançant sur une musique que seul eux entendait. « Je n'ai jamais été aussi heureux, dit-il.
Sa voix basse à son oreille, elle resserra ses bras autour de lui. Alors restons ici. Exactement comme ça, aussi longtemps que nous le pourrons. Il se recula juste assez pour l'embrasser. Lentement et avec certitude. Pour toujours nous va très bien. Le mois suivant. Ils commencèrent la rénovation. Chaque matin commençait par un café sur le porche, les plans étalés entre eux. Les rires résonnant à travers les poutres, Maddox insistait pour faire le plus gros du travail. Lui-même, Bella, travaillant maintenant à distance avec la fondation, partageait son temps entre les appels de projet et le choix des échantillons de carreaux. Ils se disputèrent une fois sur la couleur des armoires de cuisine, mais se réconcilièrent avant le coucher du soleil. De la peinture sur le nez et des baisers dans le couloir. Au moment où le dernier clou fut en place, le cottage n'était plus une échappatoire temporaire. C'était un foyer, construit avec intention, avec patience. Et avec un amour qui avait grandi des fissures de deux chemins brisés qui convergeaient. 6 mois plus tard, par une douce soirée de septembre, Maddox emmena Bella au bord de la falaise derrière la maison. Le ciel flamboyait d'or et de rose, et la mer s'étendait comme un miroir des cieux. Elle rit quand elle vit la mise en scène. Une table pour deux, des bougies et une bouteille de vin. Vous avez fait tout ça? J'ai eu de l'aide des voisins, ils sont très investis dans notre histoire d'amour. Elle se tourna vers lui en souriant. Vous êtes ridicule. Il se mit à genoux, son souffle se coupa. Je n'ai pas de discours, dit-il. Juste ceci, être avec vous n'est pas quelque chose que j'ai jamais imaginé. Mais c'est la seule chose que je veux pour le reste de ma vie. Voulez-vous m'épouser? Elle se mit aussi à genoux, les yeux brillants. Seulement si nous mettons ces armoires bleues dans la prochaine maison. Il rit, glissant la bague à son doigt. Marché conclu. Ils s'embrassèrent alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, scellant le début du reste de leur vie. Et dans cette lumière calme et dorée, entourée du foyer qu'ils avaient construit ensemble, Bella Wood et Maddox Callahan avaient enfin tout ce dont ils n'avaient jamais su avoir besoin. Une vie, un amour, un pour toujours,